J'espère que vous allez très bien. La chaîne explose, les partages se multiplient. Merci pour tous vos commentaires de retour sur la dernière capsule qu'on a postée sur Alzheimer. Merci des encouragements, merci du courage que vous avez souligné quant au fait de poster des choses comme ça. Il y a eu des réactions, et comme je le savais, il y a de grandes chances que nous soyons attaqués par certains laboratoires, mais il me semblait pourtant important pour moi de partager un maximum cette vidéo. Donc, pour l'instant, elle est encore sur YouTube. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Alzheimer, c'est l'avant-dernière vidéo. Et puis surtout, partagez-la un max. Je ne sais pas si un jour YouTube ne va pas me l'interdire. Donc, en attendant, tous les messages seront passés. Donc, s'il y a une vidéo que vous devez voir là maintenant, c'est celle-ci, parce qu'elle peut vous préserver beaucoup de choses dans l'avenir. Et partagez-la un maximum auprès des personnes que vous aimez. D'accord? Bon, aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est autre chose. Mais en fait, il y a toujours des liens avec le stress environnant dans lequel nous vivons. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien, en fait, on passe du temps à tout le temps courir. C'est une folie furieuse. On est rentré dans une ère dans laquelle on appelle ça l'accélération des temps. C'est-à-dire que, vous savez que le temps, il est relatif. On dit que par exemple, une seconde sur une plaque incandescente, ça semble être une éternité. Et embrasser pendant une seconde une personne que vous aimez, ça paraît toujours trop court. En fait, ce rapport au temps relatif, il est d'autant plus accéléré qu'on est tout le temps en train de courir. Nous sommes tout le temps en train de courir. C'est fou et c'est devenu une véritable tendance de notre époque. Si vous tombez par exemple sur une personne que vous n'avez pas vue depuis peut-être 15, 20 ans, si vous lui demandez comment ça va, il y a de très grandes chances qu'à cette même question, elle aurait répondu il y a 20 ans, elle vous aurait dit bah ça va, et toi? Maintenant aujourd'hui, la personne ne vous répondra plus ça. Elle vous dira bah, je suis sous l'eau, elle vous dira qu'elle est débordée, qu'elle n'arrive plus à faire face. Vous avez remarqué combien on est débordé d'informations aujourd'hui, on est submergé par les appels téléphoniques et que même si on fait un travail de 35 heures, on ne cesse d'augmenter notre stress et d'avoir une conscience qui est focalisée sur notre travail. C'est-à-dire que c'est comme si notre cerveau il travaillait en permanence et en plus de ça, on doit gérer plein d'activités. Naturellement, au niveau familial, ça entraîne beaucoup de complications. Okay, on doit prendre nos enfants un peu partout et on leur remet aussi une forme de pression parce que nous sommes sous stress, donc ce stress on leur transmet en permanence. Donc c'est normal de temps en temps que notre machine elle décompense complètement et que nous pétions les plombs tout simplement, quoi. Ça souvent, si la cause principale c'est le travail, on appellera ça un burn-out. Si la cause principale, c'est tout ce qu'il y a autour, ça peut être un burn-out parental, familial, mais ça peut être aussi une dépression. Le seul problème, c'est que toute cette accélération chronique, toute cette accélération cognitive que nous vivons, elle a beaucoup d'effets négatifs. Par exemple, le premier effet négatif, c'est qu'elle active le système de réaction du stress que nous avons développé il y a de très nombreuses années. Okay, le but, c'était d'assurer notre survie. Hein. Je vous renvoie aux capsules précédentes. Et en fait, notre cerveau, à cause de ça, va fabriquer de l'adrénaline, du cortisol, des hormones qui vont accentuer notre nervosité et qui vont affaiblir notre système immunitaire. Donc, on a plus de stress et en même temps, on a moins de défense contre celui-ci. Et pour gérer tout ça, en fait, il va falloir qu'on monte dans nos émotions. Donc, ça va avoir un impact énorme sur notre humeur. En situation d'alerte, en fait, notre cerveau va se mettre à focaliser son attention sur toutes les formes de menaces, tout en réagissant de façon ultra excessive. Bon. Est-ce que vous avez remarqué à quel point vous êtes irrité et inquiet quand vous avez un gros coup de stress? Autre chose aussi, vous aurez moins de temps pour réfléchir clairement et du coup, très souvent, vous prenez de mauvaises décisions. En fait, on est conscient aujourd'hui que cette vitesse permanente que nous vivons,
c'est devenu certainement une sorte de mode de vie pour beaucoup d'entre nous. Mais je peux vous garantir, mes chouchous, il est possible de changer, notamment ce mode de vie. Et surtout, il est possible d'avoir un environnement et une hygiène de vie beaucoup plus apaisant. Ça, c'est très important. Le principe de base, il est extrêmement simple. Vous devez commencer par des petits changements et puis les laisser grandir. La première chose que vous devez faire, mes chouchous, écoutez-moi bien, le scoop of the year. Allez moins vite. Aller moins vite, ça fait partie de ces petites mesures qui peuvent sembler, quand on l'entend, comme quelque chose d'hyper simple, mais je peux vous garantir que ça peut réellement transformer votre vie à tout jamais. Alors, vous allez me poser une question, David, t'es gentil mon chouchou, parce que si je vous appelle mes chouchous, c'est normal que vous m'appelez mon chouchou. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand vous m'interpellez dans la rue, vous venez me voir et tu es chouchou, c'est ça? Bon, ok. Oui. Donc, vous allez me dire, mes chouchous, David, comment on fait? Eh ben, c'est une bonne question. Je vais vous donner quelques petits outils pour ralentir, parce que c'est très important. Parmi ces techniques, moi, je vous invite à en choisir 2 ou 3 que vous allez mettre en application maintenant et que vous allez tenir. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous mettiez dans les commentaires de cette vidéo, quels sont ceux que vous allez choisir pour vous maintenant. Et naturellement, je vous demande de vous engager à les mettre en œuvre, puis nous faire un petit retour par rapport à ça. C'est OK pour vous? C'est good. Alors, la première stratégie, je l'adore parce que moi, j'ai toujours utilisé en termes de stratégie d'apprentissage avec les sportifs de haut niveau. Cette stratégie, elle consiste à effectuer quelques gestes plus lentement qu'à d'habitude. Je m'explique. Vous buvez un café, il n'y a pas de problème. Amenez doucement votre tasse à vos lèvres, vous mangez. Pas de problème. Prenez le temps de mâcher chaque bouchée et déposez votre fourchette entre chaque repas. Moi, je me rappelle d'un voyage que j'avais fait au Japon. J'avais été invité à une cérémonie du thé et j'avais été impressionné de voir à quel point en fait chaque geste était lent et chaque geste était posé. Et d'ailleurs, il m'avait été rapporté une histoire là-bas qu'un jour, au temps des samouraïs, une ville avait été assiégée et le maître de thé, pour s'évader de la ville, avait pris le déguisement d'un samouraï et était parti, avait quitté la ville. Sauf qu'à un moment donné, il se retrouve sur un pont et juste en face de lui, il y a un autre samouraï de la partie adverse qui va s'avancer, qui va se rapprocher. Il sait qu'il lui reste qu'une seule chose, c'est à sortir le katana de son fourreau et il va le faire avec un geste tellement lent, avec une conscience tellement habile que l'autre samouraï va le laisser passer en lui disant « Si tu as une telle conscience de ce geste, c'est que tu es en maîtrise. » Et il l'a laissé passer. Donc c'est juste important, de temps en temps, et ça c'est un truc simple, mais c'est super efficace, juste vous allez ralentir ce que vous faites. Si par exemple vous avez l'habitude de faire le même trajet, ou si pendant la journée vous décidez de vous promener un tout petit peu juste pour vous aérer, ralentissez le pas. Moi j'ai remarqué dernièrement, j'avais pris le métro à Paris, et je m'étais rendu compte à quel point en fait on est embarqué dans un flot d'énergie, dans un flot d'excitation. Et parfois, je me dis, mais pourquoi tu marches si vite, David? Et puis, quand j'ai vu que la rame était bondée, je dis, bon, je vais prendre la prochaine. Okay. Alors, c'est vrai que c'est un luxe que certains vont me dire, non, mais moi, je n'ai pas le temps. Vous avez le temps de ralentir. Je vous invite même parfois à partir 2-3 minutes avant, en intégrant le fait que peut-être pendant votre trajet, à un moment donné, spécialement, vous allez ralentir. Et c'est ça qui va donner aussi l'effet que vous êtes en maîtrise de votre stress. Donc c'est vraiment une super petite technique. Vous communiquez régulièrement avec des personnes. Pas de problème. N'interrompez pas vos interlocuteurs avant qu'ils aient fini de s'exprimer. Comme je vous le disais, vous vous rendez au travail, pas de problème. Si la rame de métro elle est pleine, vous prenez la suivante, vous marchez tranquillement pour vous rendre à votre boulot, ou à une réunion dans les locaux d'entreprise, mais plus lentement. Ok? Et si vous mettez ça en place, vous allez voir que ça peut vraiment changer la logique de rythme. Autre chose, terminez une tâche avant d'en entreprendre une autre. Et surtout, plusieurs fois par jour.
Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que souvent, on est multitâche. Même si les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus nous disent qu'il n'y a que les femmes qui sont multitâches, croyez-moi, rien n'est plus faux que ça. Mais ça sera pour une autre capsule. Mais en attendant, quand vous faites une tâche, faites-la et terminez-la. D'accord? Et si possible, assez régulièrement, respirez longuement et respirez lentement. C'est-à-dire que vous allez augmenter le débit de votre inspiration et de votre expiration et vous allez le faire lentement. D'accord? Ça, c'est une première stratégie qui va vous permettre vraiment d'avoir le sentiment que vous pouvez arrêter le temps. Et ce sentiment va changer la perception que vous avez de l'excitation ambiante dans laquelle vous êtes, du temps que vous avez. Et du coup, en fait, ça va vous permettre de donner d'abord un sens de contrôle et ça va réduire votre stress de façon phénoménale. La deuxième stratégie, quand le téléphone sonne, imaginez que le son provient d'un temple. Vous avez entendu que le son provient d'un temple et que ce son vous rappelle comme un gong que le moment est venu de respirer, de ralentir et de vous calmer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va associer, alors que peut-être plus tard ou précédent, vous associez à la sonnerie téléphonique un stress, cette fois-ci vous laissez sonner un petit peu plus, prenez une bonne inspiration. Vous voyez, vous imaginez que c'est un gong et vous respirez et vous prenez le temps de vous calmer. Et vous allez voir que comme on est souvent sollicité par le téléphone, ça devient un exercice qui nous rappelle par lui-même, en fait, l'origine du stress devient une source de calme. Je parlerai de ça un jour parce qu'en fait, moi j'ai proposé beaucoup dans les grands groupes français une formation qui s'appelle Maintenir la performance sous stress, okay, exceller sous pression, ça s'appelait exactement comme ça. Et parce que le principe de base c'était de faire la gestion du stress, c'est sympa, mais si vous revenez après au même poste de travail et que vous ne savez pas gérer votre stress sur votre poste de travail, ça ne sert à rien. D'accord ? Donc on avait mis en place une formation spécifique qui s'appelait Exceller sous pression, qui reposait sur le travail que je faisais avec mes sportifs de haut niveau pour gérer le stress en compétition. Et en fait, tout simplement, on prenait les facteurs stressants et on les transformait en facteurs calmants. Vous verrez, il y a bientôt une littérature que je vais sortir dans ce domaine. Troisième stratégie, résister à cette pression permanente imposée par votre environnement qui vous demande de toujours faire les choses plus vite que la normale. Okay ? Si les personnes sont stressées, énervées, vous n'avez aucune obligation de rentrer dans leur jeu, mes chouchous. Okay ? Ce stress leur appartient, je vous le répète, ce stress n'appartient qu'à eux. À partir du moment où vous le déclarez, à partir du moment où vous l'aurez intégré, ça changera beaucoup de choses. Ok ? Quatrième stratégie, lever le pied. Ça veut dire quoi lever le pied? Par exemple, si vous roulez très vite avec votre voiture pour vous rendre d'un point A à un point B, sachez que de rouler à vitesse élevée, en vrai, ça vous fera gagner au mieux 5-7 minutes sur un trajet entre 1h30 et 2 heures. Par contre, vous avez augmenté votre niveau de stress, vous avez pris sûrement beaucoup de risques et vous avez diminué votre capacité cognitive parce que quand vous êtes arrivé au point B, vous étiez stressé. Donc on est d'accord, aucun intérêt. Alors, pourquoi vous le faites aussi? D'accord? Pourquoi vous le faites? Levez le pied, ralentissez. Cinquième stratégie, c'est un peu de pleine conscience, ok? Et je vais vous demander de faire un petit peu de pleine conscience, justement, afin de reconnaître ce qu'il y a de bien dans la situation que vous vivez et éviter de passer trop vite à autre chose, à une autre activité. D'accord? C'est-à-dire que quand vous êtes dans quelque chose de stressant, prenez le temps, par exemple, de respirer, okay, comme sur le premier principe, la première stratégie. Et ensuite, posez-vous la question, tiens, qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette situation-là? Dans cette situation que je suis en train de vivre, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et qu'est-ce qu'il y a de bien? Même si elles sont très dures. Par exemple, si on vous met en attente au téléphone,
cherchez du regard quelque chose qui vous apaise et ralentissez votre respiration. Puis, observez cette sérénité qui est en train de s'installer, qui se dégage de ces simples petites actions. Je vous rappelle, attente égale détente. Chaque fois que je suis dans une situation d'attente, tiens, et si j'en profitais pour détendre les différentes parties de mon corps. Vous allez voir qu'avec le temps, avec la pratique, ces simples stratégies peuvent vous permettre d'avoir un rapport complètement différent à vous-même et également avec le monde extérieur. Et peut-être aussi qu'avec l'expérience, vous pourrez continuer à respecter tous vos engagements sans vous laisser aspirer par cette espèce de folie environnante. Moi, je vous invite vraiment à résister à cette espèce de tentation moderne d'en avoir ou d'en faire toujours plus. Et je vais vous donner en cadeau une petite série de questions. D'accord? Vraiment une petite série de questions extrêmement simples. Ok? D'agir de la façon dont vous agissez là maintenant. Ok? D'agir comme ça a quoi comme impact sur votre qualité de vie? Deuxième question. Est-ce que vous êtes plus heureux quand vous êtes stressé et quand vous courez partout comme ça? Troisième question. Est-ce que votre mode de vie régénère votre énergie intérieure? En fait, mes petits chouchous, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de développer une nouvelle conscience du confort que procure le fait de ralentir un peu. Et posez-vous cette question, qu'est-ce que vous ressentez quand vous ralentissez? Si vous êtes en période estivale, par exemple, eh bien, on a parfois, pendant les vacances, envie de faire plein de choses. Mais pourquoi les vacances, elles sont reposantes? C'est parce que parfois, on prend le temps de faire les choses. On ralentit. On vit à un autre rythme. Et c'est là où on se ressource. Mais peut-être que ce ressourcement, vous pouvez l'avoir à la maison. Voilà. La dernière fois, j'ai discuté avec une amie qui était en stress, elle était en train de préparer la nourriture de ses enfants. J'ai dit, mais pourquoi tu t'y prends si vite? Pourquoi tu fais les choses avec autant de précipitation? Mais parce que j'ai pas le temps. Mais tes enfants, ils sont en train de faire leurs devoirs. Cool. Prends le temps. Tu sais quoi, regarde. Sers-toi un petit verre de vin. Je sais que c'est une kiffeuse et qu'elle aime le vin. Sers-toi un petit verre de vin. Et de temps en temps, prends 3 petites gorgées et fais ça avec, non pas du stress de tout terminer tout de suite. Non, mais il faut que j'aille faire les devoirs, il faut que j'aille voir les devoirs. Tu les verras tout à l'heure. Prends-toi 4 minutes supplémentaires, 10 minutes même pour faire le repas. Mais fais-le calmement. Et tu verras que tu auras déjà une grande partie de ta soirée qui aura été différente. Parce que comme tu es calme là, profite du moment de faire la cuisine. Parce qu'en plus, c'est quelque chose que tu aimes. Profite de faire de la cuisine pour te ressourcer. Ça, je l'ai appris. Une fois, j'ai formé des coachs au sein d'un monastère catholique. Et j'avais été éberlu de voir à quel point chaque tâche ménagère devenait une tâche de contemplation, une source de méditation. Et du coup, en fait, ce que moi j'allais considérer comme une corvée, eux, ils le voyaient comme un moyen d'accéder à un niveau de conscience supérieur. Très très belle leçon. Donc dès que je le peux, j'essaie de l'appliquer, mais surtout, je l'enseigne plus facilement. D'accord? Voilà. Et en fait, si elle est moins stressée pendant ce repas, derrière, pour les gosses, ce sera plus facile. Peut-être qu'elle sera moins énervée quand elle va faire les devoirs. Du coup, il y aura moins de tension. S'il y a moins de tension, il y a moins de cortisol, il y a moins d'énervement, moins d'agacement, de meilleures relations. Bref, ça fait du bien à tout le monde. Et moi, je peux vous garantir que les personnes qui vous connaissent, si vous ralentissez un peu, elles vous diront que vous semblez plus jeune, vous semblez plus heureux, plus confiant. Et ça, mes chouchous, ça n'a pas de prix. On est d'accord? Très bien. Alors, c'est votre vie, c'est important, ok? Prenez-la en main, mes chouchous, c'est très important et surtout, ralentissez. Allez, vous savez quoi? Mais rappelez-vous dans vos commentaires ce que vous allez choisir là pour ralentir. Et puis, réfléchissez à des personnes que vous aimez, qui vous entourent et qui vous semblent toujours dans le speed. Et envoyez-leur la vidéo. Ça sera un très joli cadeau. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.